Et on parle maintenant cinéma. Une vie violente de Thierry de Perrette y était projetée hier soir en avant-première au Festival de l'Âme. Ce film, décrit comme poignant par les critiques, revient sur les heures sombres de l'histoire contemporaine de la Corse. Découverte avec Laura Zéphirin et Tiffany Ortiz-Verrea. La tension monte pour le réalisateur Thierry de Peretti. Le site est plein à craquer. C'est très fort, très émouvant de voir qu'il y a du désir pour ce film. Nous annonçons solennellement la naissance de notre organisation. Une vie violente, l'histoire d'un jeune Bastier dans les années 90, séduit par le nationalisme. Une histoire qui s'inspire du parcours atypique et tragique de Nicolas Montini, militant assassiné à Bastia en 2001. Tu n'as pas envie de faire l'homme demain? Très bien, le fais pas. Et les jeunes, après je dois leur expliquer. Parce que moi si j'arrive à comprendre certaines choses, je suis pas d'accord avec tout, mais je comprends ce qu'on fait. Dans le rôle principal, Jean-Michel Angeli. Originaire de Solacaro, l'acteur de 29 ans fait ses premiers pas au cinéma. J'ai fait un travail de bibliographie et ensuite j'ai lu des livres plus engagés comme ceux de Frantz Fanon que Thierry m'avait conseillé. Et la trajectoire de mon personnage, c'est assez intuitif en fait. On m'a pas demandé de jouer quelque chose qui m'était complètement étranger non plus. Des acteurs novices formés par Thierry de Peretti, qui a réalisé ce film avec un objectif bien précis. Tu veux prendre des Corses ou pas? Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tous les mois, tu vas payer. Il tente un dialogue entre aujourd'hui et une époque révolue et il pose une question ou d'autres. Enfin, l'idée c'est de poser les questions différemment par la fiction et la question principale, peut-être, c'est au spectateur de le dire, c'est qu'est-ce qui nous est arrivé. Il est violent, mais après, je trouve que ça reflète une facette de la jeunesse corse qui se cherche, qui est à la dérive, comme on dit dans le film. Il est très fort, il est très engagé, il est très saisissant. 1400 spectateurs ont assisté à cette avant-première. Une deuxième projection a même dû être programmée pour tous les accueillir. Autre avant-première, celle de 120 battements par minute, présentée hier soir à Ajaccio en présence des acteurs et de sa productrice ajaxienne. Un film choc sur les années SIDA et l'engagement des militants d'Act Up. Marie-Françoise Steff et Marion Fiam. La salle est restée sans voix avant les premiers mots de l'Ajaxienne et productrice du film 120 battements par minute. Ça fait longtemps qu'il veut faire un film sur la question du sida, il ne savait pas encore lequel. L'acteur Arnaud Valois est présent. On nous a expliqué comment ça se passait à Act Up, on nous a donné des documents. Il joue Nathan, amoureux de Sean, malade du sida et militant d'Act Up. On n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une... Le film revient sur les années 90. Le sida tue depuis près de 10 ans. Les militants d'Act Up multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Dans les années 90, on s'est raconté avec Robin certainement qu'il avait vu une action, un zap comme on appelle ça de chez Act Up, un petit peu symbolique et qui lui a donné vraiment envie de s'engager, que c'était le moment pour lui d'intégrer cette lutte contre le sida. Ici à Cannes, Robin Campillo, le metteur en scène, et la productrice ajaxienne avaient déjà travaillé ensemble. On parlait beaucoup de leurs années de militants au sein d'Act Up. Et puis un jour, on était dans un bar aux Bonnes Nouvelles à Paris et on reparlait de ça, de ces années-là, parce que j'adore les entendre parler de ces années-là, parce que je trouve que c'est des héros formidables. Et puis j'ai dit à Robin, il est peut-être temps d'en faire un film. Action spectaculaire, slogan ravageur, intimité des relations homosexuelles, le public est sous le choc. La lutte contre le sida, ce genre de film, malheureusement, je le vois tous les jours. Je sors de la salle avec le rythme des pulsations de la vie de ces deux jeunes hommes qui sont morts. Voilà. Et le militantisme de cette maman qui est admirable. Je suis un peu ému, je vais couper, si ça vous embête pas. Le film sera projeté à partir du 23 août à Ajaccio, Grand Prix du Festival de Cannes. Il sera projeté dans 28 pays. Et avant de nous quitter, je vous rappelle